Bonjour, nous sommes le 6 octobre 2020 et dans 4 jours, à Assise, sur le lieu même où a vécu le petit pauvre d'Assise, Saint François, un cardinal de l'Église catholique romaine va béatifier un jeune homme qui est mort en 2006 à l'âge de 15 ans. Et donc ça se passe 14 ans après sa mort, ce qui est exceptionnel. Par exemple, qu'on pense à Sainte Jeanne d'Arc, qui est morte brûlée vive à 19 ans et qui n'a été béatifiée que plusieurs siècles après, au début du XXe siècle. Ce jeune homme s'appelle Carlo Acutis et il était connu de son vivant pour être sur Internet quelqu'un qui avait créé un site Internet pour manifester les miracles eucharistiques du Christ qui s'était produit dans le monde entier. Il y mettait des photos. C'est un site qui est encore présent et qui est international. Comment se fait-il que l'Église catholique, qui s'est soumise à une enquête sur sa vie, qui a été assez simple parce que c'était un jeune homme sans histoire, extrêmement priant, mais comment se fait-il qu'elle aille si vite ? Eh bien en fait parce qu'il y a eu un miracle authentique qui a confirmé l'enquête de l'Église. Il faut savoir que la béatification d'un saint se fait de manière diocésaine en 3 étapes. Il y a une première étape où on vérifie si la personne a vraiment enseigné la foi catholique. Et pour Carlo Acutis, il n'y a eu aucun problème. Il y a une deuxième enquête qui regarde la façon dont il a exercé les vertus. Est-ce que ça a été fait de manière héroïque ou particulièrement remarquable pour être donné en modèle à l'Église? Et pour Carlo Acutis, la manière dont il est mort brutalement d'une leucémie montre que, effectivement, sa foi était réelle. Mais tout cela n'est pas infaillible. On peut se tromper et les intentions peuvent être cachées. Et voilà pourquoi l'Église demande toujours que Dieu confirme sa volonté par un miracle canoniquement authentifié. Or, il s'avère que Carlo, qui était connu sur Internet par des personnes qui regardaient ce qu'il mettait, qui leur redonnaient une foi solide à cause justement de ces miracles qui montrent que le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie, quand elles ont appris qu'il était mort, elles se sont mises spontanément à le prier. Et pourquoi pas ? C'est la communion des saints. Lui, il avait demandé d'aller directement au ciel. Toujours est-il que les miracles ont commencé à se multiplier. Par exemple, une dame qui était venue à ses funérailles, elle avait une grave tumeur, elle a prié sur la tombe de Carlo et elle a été immédiatement guérie, elle en a témoigné. Et puis une autre femme de 44 ans qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est aussi venue prier sur sa tombe et un mois plus tard, elle a appris qu'elle était enceinte. Cependant, l'Église demande que ce miracle se produise alors que l'enquête est terminée, que la personne a déjà été déclarée vénérable. Eh bien, ça a eu lieu, manifestement, en juillet 2018. Voilà ce qui se passe. C'est un enfant brésilien qui est atteint d'une grave maladie du pancréas, une déformation grave. Et on sait que le pancréas est un organe absolument indispensable, puisque c'est lui qui permet de donner au sang la présence de sucre et donc l'énergie de vivre. Donc ce garçon était vraiment un problème. La famille connaissait Carlo Acutis et s'est mis à le prier pour la guérison de cet enfant. Le pancréas s'est remis en place directement, sans qu'il y ait opération. Et les médecins ont été obligés de constater que ça ne s'était jamais vu, que c'était vraiment stupéfiant. On avait bien les radios avant, les échographies, on avait bien après les faits. Et donc, le pape François a décidé que c'était la volonté de Dieu. On peut dire que la béatification, dans ce cas-là, elle engage l'infaillibilité de l'Église. Non pas parce que l'Église ne pourrait pas se tromper dans son enquête, mais parce que Dieu confirme. Il veut donc que Carlo Acutis soit mis sur les autels, qu'on puisse l'avoir comme modèle, qu'on puisse le prier. Alors, je vais donc raconter sa vie, et vous allez voir, ça pose un certain nombre de problèmes théologiques très profonds. Parce que, si on regarde superficiellement, on peut se dire, eh bien, c'est un adolescent qui est amoureux de Dieu, c'est certain, qui aime la Vierge Marie, qui est profondément catholique, qui vit des 3 blancheurs. Ces 3 choses que le Saint Jean Bosco avait vues en rêve et qu'on devait toujours garder en lien quand on vivrait la grande épreuve de l'Église, qu'on peut dire que l'Occident connaît actuellement avec une apostasie en Occident. Ces 3 blancheurs sont Jésus-Christ dans son Eucharistie, la Vierge Marie Immaculée, et puis le pape, dans ce qui est infaillible dans son ministère, à savoir la protection qu'il a lorsqu'il définit le dogme de la doctrine du salut. Eh bien,
il s'avère que Carlo Acutis avait toujours eu, tout naturellement, une grande ferveur pour ces trois blancheurs, et c'est ce que je vais raconter. Seulement, cette ferveur, elle est étrange, elle est apparue vraiment de manière spéciale et très jeune. Le pape François, qui aime beaucoup, je dirais, un peu comme Jean-Paul II, il aime beaucoup mettre comme modèle sur les autels des jeunes, eh bien, il dit, ce qui m'étonne le plus chez Carlo Acutis, c'est que c'est la sainteté ordinaire, celle d'un jeune homme comme les autres jeunes hommes. En réalité, c'est pas tout à fait comme cela. Il y a quelque chose de particulier en lui, quelque chose qu'on ne trouve pas habituellement, surtout en ce moment où les jeunes se séparent assez facilement de la foi. D'abord, il est né le 3 mai 1991 à Londres. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, mais ça, beaucoup d'enfants naissent le mois de mai. Sa famille est une famille italienne, catholique, qui est à Londres pour des raisons professionnelles. Alors qu'elle est tout petit, sa famille revient en Italie, s'installe à Milan. Quelle est la foi de cette famille? Eh bien, elle n'est pas très pratiquante. Elle est un peu comme toutes ces familles européennes. Elle a une éducation traditionnelle tout de même, qui est mélangée d'amour, beaucoup d'amour, avec une maman très présente. Et puis, l'autorité suffisante, qui fait que l'enfant se développe véritablement comme il le faut. On peut dire aussi que c'est un enfant roi, un peu comme ces familles italiennes actuelles, qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Et il est le fils unique de la famille, donc il est choyé, il est aimé, il est éduqué comme il le faut. Le fait qu'il soit ainsi gâté, qu'on puisse par exemple payer une ribambelle de baby-sitter pour le garder lorsqu'il est tout petit, que les grands-parents soient là aussi, eh bien c'est le modèle de ce qui arrive très souvent, où les familles européennes ont 1 ou 2 enfants, la plupart du temps actuellement. Cependant, très jeune, la maman constate certaines choses qui sont spéciales chez lui, à savoir une sorte d'attirance très profonde alors qu'il a peut-être 5 ans, vers tout ce qui concerne la foi, et Jésus-Christ en particulier, et l'Eucharistie. Elle le dit elle-même. Déjà, petit garçon, je le trouvais très différent des autres. Et en même temps, eh bien, je pouvais que le constater. Il était comme les autres enfants, il jouait avec ses camarades, il n'y avait pas de problème. Mais il avait cette profondeur spéciale. Alors, comme tous les petits-enfants, comme il aime bien les histoires et les contes, elle lui en raconte. Et puis, il s'y passionne. La vie des saints en particulier va avoir une très grande influence sur lui. Et ça, véritablement, c'est quelque chose d'essentiel. La vie des saints, les saints qui sont images de Jésus-Christ, a une influence sur les enfants. On ne se sert pas assez de la vie des saints. Les enfants, ils ont une imagination débordante et donc c'est parfaitement adapté. On se sert beaucoup de la vie de Jésus, on se sert beaucoup de la vie de la Vierge Marie, mais pas assez de ceux qui sont aussi images de Dieu, et auxquels il arrive des tas d'anecdotes stupéfiantes de toutes les manières possibles. Ses parents, sa maman en particulier, eh bien donc elle lui raconte des choses, et en particulier les apparitions de Lourdes avec l'histoire de Bernadette, l'apparition de Fatima avec les 3 enfants, Francisco, Jacinta, et puis la Lucia qui a survécu, qui est morte très tard. Alors il se passionne pour la vie des saints et en particulier Saint François d'Assise. Il se sent très proche de lui. Antoine de Padoue, Dominique Savio, etc. Tout naturellement, parce que ce sont des saints et parce qu'ils étaient pleinement catholiques, eh bien, il découvre du coup les mystères plus profonds de la foi, à savoir Jésus, présent dans son Eucharistie. Et il développe très tôt un désir de communier. Il veut recevoir l'Eucharistie, ce qui est une chose quand même peu habituelle, même si le pape Pie X a voulu que les petits-enfants fassent leur communion très tôt, pour lutter contre une espèce d'hérésie morale qui s'appelait le jansénisme et qui faisait qu'on regardait tellement son péché, on se frappait tellement la poitrine que jamais on ne se trouvait digne de communier, donc on ne s'approchait jamais de l'amour. Alors, eh bien, les parents consultent Monseigneur Pasquale Macci, qui est l'ancien secrétaire de Paul VI, qui est donc une personne très âgée mais très sage, qui remarque effectivement, qui constate avec eux que leur petit garçon a un grand amour de Dieu, de la Vierge Marie, et aussi de l'Église. Et donc il conseille de ne pas retarder plus loin et de lui donner la première communion. En réalité, cet amour de l'Eucharistie, il a existé chez les enfants. On peut dire globalement chez les enfants qui allaient au catéchisme
jusqu'à la guerre 14. Et cet amour, on constate qu'en Europe, il a commencé à baisser après la Première Guerre mondiale et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est carrément écroulé, on peut dire, à partir des années 60. C'est ça qui s'est passé dans l'Église. Lui, on dirait, ces chrétiens fervents qu'on voit au 19e siècle, qui sont vraiment en train de faire leur première communion avec des larmes dans les yeux, une très grande joie de recevoir Jésus réellement, qui habite ensuite dans son cœur, et de le fréquenter par la prière après. Il a compris tout naturellement que s'il descend dans son ventre, c'est pour demeurer dans son cœur, bien sûr. Et donc la cérémonie a lieu exactement le 16 juin 1998, dans le monastère de Saint-Ambroise de Pereggio. Alors on pourrait se dire, c'est une passade, ça peut arriver parce qu'il a lu des vies de saints. Pas du tout. À partir de ce jour-là, il veut aller à la messe tous les jours, et il veut recevoir l'Eucharistie tous les jours, et il pratique aussi le sacrement de pénitence et tous les sacrements. On pourrait se dire, il est en train de faire une crise mystique, un délire quelconque. Pas du tout. Il va à l'école comme les autres enfants, il joue, il a des qualités, des défauts, véritablement. En fait, ce qui caractérise quelqu'un qui est authentiquement mystique, c'est justement le fait qu'il ne perd pas les pieds sur terre. Le cœur est au ciel, les pieds sont sur terre. Et c'est le réalisme des réponses qu'il peut faire, qui indiquent qu'il n'est pas en train de faire du tout un délire. Il faut remarquer, par exemple, par rapport à Marthe Robin, une mystique française stigmatisée. Il y a actuellement un livre qui sort et qui indique que c'était une falsificatrice. En réalité, ceux qui ont établi son procès pour sa béatification sont pas du tout d'accord avec ce livre et disent qu'elle a manifesté tout au long de sa vie un tel réalisme, un tel sens du concret, que ça ne peut pas être possible, avec une foi qui emmenait les gens vers le ciel. Et donc souvent, on distingue un délire mystique d'une vraie vie mystique à l'existence de ce réalisme qui se manifeste dans toute la vie. En tout cas, il dit des choses qu'on peut parfois trouver chez des enfants, évidemment, des paroles qui sortent de l'Esprit Saint, mais chez lui, c'est plutôt réfléchi. Il dit par exemple, si on s'approche tous les jours de l'Eucharistie, on va tout droit au paradis. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une phrase qui est vraie? Je dirais, à condition que l'Eucharistie soit fondée sur une véritable vie d'oraison. On sait très bien, beaucoup d'enfants reçoivent l'Eucharistie, mais au bout d'un certain temps, c'est plutôt un acte extérieur qui se voit et qui leur permettent peut-être d'être admirés. Mais quand c'est accompagné d'une oraison intérieure, d'une vie de prière, que l'Eucharistie atteint son but, on ne peut pas rester très longtemps en état de péché mortel. Et chez lui, je l'ai dit, ça s'accompagne d'une très très grande dévotion à la Vierge Marie qui s'établit à travers l'usage du chapelet. Chaque jour, il dit son chapelet, et là, ça ne trompe pas. Le chapelet, c'est long. Il y a quand même 50 Je vous salue Marie, il faut réfléchir à 5 mystères. Donc, ça implique véritablement une relation à Dieu intime. Toutes les semaines, il se confesse. Donc, on a véritablement un chrétien fortement engagé dans sa foi intérieure. Alors, ici se pose un problème théologique, on peut le dire. Comment se fait-il que ceci s'est passé chez lui ? Comment se fait-il que Carlo ait eu une telle foi alors que ses parents n'avaient pas cette disposition particulière ? Et là, véritablement, je voudrais donner quelques conclusions théologiques très importantes. Jésus avait dit très précisément dans un texte de l'Évangile, c'est en Luc chapitre 3 verset 8, « Car je vous le dis, Dieu peut, à partir des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. » En réalité, cette phrase-là indique quelle est la cause première qui fait qu'on se tourne vers Dieu ou qu'au contraire, certains jeunes actuels ne se tournent pas vers Dieu. La cause première que les catholiques partagent sur ce point-là avec les protestants et les orthodoxes, c'est que la foi est un don de Dieu. Et hélas, on ne tire pas assez les conclusions de cela. La foi est un don de Dieu parce qu'on ne peut pas l'avoir par soi-même. Quand on est enfant, on pourrait éventuellement, parce qu'on croit en ses parents, croire en tout ce qu'ils disent, et donc croire à égalité au Père Noël et en Jésus-Christ.
parce qu'on fait confiance. Mais la foi, une foi adulte, fondée sur la confiance en Dieu, c'est impossible de l'avoir par soi-même. Et pour le comprendre, il suffit de se dire quelque chose. Imaginons qu'on essaye de convaincre un adulte raisonnable que Osiris et Isis, les dieux égyptiens, sont vraiment dieux. Eh bien, il n'y aurait rien à faire, parce que ce n'est pas la culture. Jamais quelqu'un n'y croirait. Ou alors quelques-uns peut-être inventeraient quelque chose, une idée comme ça. Pour quelle raison? Eh bien c'est parce que Osiris et Isis parfaitement paraissent des histoires mythiques, anciennes, de l'ancienne Égypte. Eh bien, l'histoire de Jésus-Christ, à notre époque, ce monde occidental, qui ne croit que en ce qu'il a démontré. Donc, un Dieu, le créateur du monde, qui naît d'une petite jeune fille, qui lui demande la permission par son ange, et qui vient sur terre et qui meurt sur la croix, eh bien, ça peut être pris de l'ordre d'un beau conte, et pas plus que ça. Pour croire en Jésus-Christ, il faut que la présence de Jésus-Christ vienne dans le cœur d'une manière ou d'une autre, et c'est pourquoi Jésus disait à Pierre, qui avait dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Cette parole ne te vient pas de toi et de ta chair, elle vient de l'Esprit Saint. » Donc ça veut dire que, manifestement, le petit Carlo Caruti a reçu ce don du Saint-Esprit qui est venu de Dieu. Mais attention, on pourrait dire « Ah ben alors, ça ne vient pas de lui. Pourquoi en faire un modèle? Ça vient de la décision de Dieu. » Ce n'est pas suffisant. Dieu prend l'initiative, mais ensuite il y a la réponse de nous, dans notre liberté. Parce que le salut, c'est une alliance. Et c'est comme un mariage, dit l'Épître aux Éphésiens. Il y a le oui de Dieu qui vient nous chercher en premier, et nous, on ne vient pas le chercher. Mais une fois qu'il est venu nous chercher, en nous attirant à lui, on appelle ça la prémotion divine, eh bien, il y a notre réponse, qui peut être oui ou non, et on peut très bien ne pas être fidèle. Cependant, en ce qui concerne le petit Carlo lorsqu'il était enfant, manifestement, Dieu est venu le chercher de sa propre initiative et lui ensuite il a répondu. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que, actuellement, la grande angoisse des mamans, des papas, c'est de voir leurs enfants qui font leur première communion, font parfois leur profession de foi, font parfois leur confirmation et c'est l'acte d'apostasie. Ils y vont sans y croire pour des cadeaux et depuis à peu près, je dirais, 50 ans, oui c'est comme ça que ça se passe, après c'est fini, ils ne retournent jamais à l'église et ils n'y croient pas et ils trouvent ça puéril. En réalité, il faut bien comprendre que ça vient certainement des enfants eux-mêmes, mais pas seulement. Ça vient aussi du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, s'il le veut, il peut faire comme avec le petit Carlo, il peut les attirer à lui et là, ils sentiront tellement concrètement la présence de Dieu que la plupart ne résisteront pas et que ceux qui résisteront, ce sera soit par paresse ou soit par volonté d'égoïsme. Or Dieu ne fait plus ça depuis 50 ans, ce qui indique évidemment qu'il a une volonté, un plan. Et ce plan, on le connaît d'après la Bible. Il livre pendant un temps l'Europe, comme il l'a fait déjà, parce que l'Europe s'est montrée une enfant gâtée, au désert spirituel. À savoir, il ne donne plus la foi, donc son initiative première ne vient plus, afin de livrer les enfants de ce monde à un temps de désert, et donc d'angoisse, comme on le voit en Europe occidentale, richissime, comme la famille du petit Carlo, mais en même temps très pauvre, dans le cœur, avec des angoisses, une absence de sens à la vie. Et ce désert, évidemment, n'est pas pour toujours. Ça veut dire quoi? L'histoire du petit Carlo manifeste que quand la Vierge Marie, qui est celle par qui Jésus veut établir son règne, il lui donne vraiment le pouvoir de décider. Quand elle décidera que le temps est venu, qu'il faut que l'Esprit Saint revienne sur l'Europe, on verra des milliers de jeunes se tourner comme le petit Carlo vers la foi, et les observateurs diront « Qu'est-ce qui se passe ? Oh ben c'est sûrement un phénomène sociologique, peut-être un besoin de retour aux racines. » Ils ne comprendront pas qu'il y a quelqu'un qui vient et qui s'appelle l'Esprit Saint. Ils ne comprendront pas parce qu'il leur manque cette cause-là, ce qui regarde de l'extérieur. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous devons comprendre que ce qui est arrivé à l'enfant Carlo peut arriver demain, si Dieu le veut, à tous les enfants du monde. Il faut même le prier pour qu'il insiste auprès de la Vierge Marie, parce que le temps de désert commence à être long. Et s'il dure encore, qui aura la vie spirituelle sauve? Monseigneur Michelangelo Tiribelli, qui a écrit la préface à la première bibliographie du petit Carlo, dit « Ce qui était étonnant, c'est que son amour de l'Eucharistie
aboutissait à des heures passées devant le Saint-Sacrement. Non seulement il disait le rosaire, donc la Vierge Marie était dans son cœur, mais l'Eucharistie, il l'adorait perpétuellement. Il y avait quelque chose qui manifestement était d'ordre mystique. Alors, à l'école, il grandit. Et les camarades, ne savent pas du tout, ou ne savent pas toujours, quelle est sa vie intérieure. Sauf qu'au bout d'un certain temps, il en parle tout à fait naturellement. C'est pas du tout une gêne, il n'y a pas ce respect humain en lui. On peut dire que la présence de Jésus, elle est naturelle, et il peut en parler, ainsi que de la Vierge Marie, comme nous on parlerait du fait qu'on est allé chez un camarade, ou chez son papa, sa maman. Si bien que, à un moment donné, ses camarades savent bien qu'il est profondément croyant, et ils le respectent. C'est quelque chose aussi qui est véritablement important pour les adolescents de notre époque. En effet, ceux qui ont la foi, on le sait, la plus grande difficulté, parce que c'est l'adolescence, c'est justement d'être soi-même devant ses camarades. Il y a véritablement une honte qui d'ailleurs les contrit intérieurement, parce que quand leur foi est solide, ils se disent « Moi j'ai rougi de Jésus, est-ce que Jésus ne va pas rougir de moi lorsque j'arriverai devant lui ?» En réalité, portés par la grâce, quand la présence de Dieu est toute naturelle, en témoigner devient aussi tout naturel, sans qu'il y ait d'effort, sans qu'il y ait de respect humain, et les autres respectent aussi. Et c'est vrai que le fait de dire par exemple à des camarades italiens de collège, puis le début du lycée, de dire que l'Eucharistie, c'est son autoroute vers le ciel, il faut une audace extraordinaire, c'est pas du tout habituel. Le fait de dire que la Vierge Marie, c'est la seule femme de sa vie, c'est ce qu'il dit. Et il dit qu'il s'est consacré, d'ailleurs, à la Vierge Marie alors qu'il était tout petit et qu'il n'a jamais renoncé à cette fidélité. C'est évidemment très fort. Et il le dit aussi à ses camarades. Comment se fait-il que vous puissiez passer autant de temps à écouter de la musique comme du rock, alors que ça ne nourrit pas votre âme ? Comment se fait-il que vous ne passiez pas beaucoup de temps devant l'Eucharistie ? C'est tout de même assez spécial à notre époque d'entendre cela. Alors viennent les années 1990, 2000, et là on le voit qui suit les intérêts des autres enfants. Il y a à un moment donné la mode des Pokémon, tous ces petits personnages qui sont très nombreux qu'on peut collectionner, il fait sa collection de Pokémon comme les autres. Et puis ensuite vient l'histoire de la PlayStation, c'est-à-dire une espèce de jeu sur Internet, des jeux qui peuvent occuper, que nous, dans notre génération de plus anciens, nous faisions dans des cafés, sur des machines spécialisées. Maintenant, les enfants ont tous cela. Et puis arrive Internet. Et là, il va se spécialiser, il va se passionner pour Internet, véritablement, avec une très grande recherche, et en particulier, la recherche pour fabriquer des sites Internet. C'est peut-être pas si compliqué que ça, mais il faut tout de même s'y mettre. Il s'y met. Et il se dit, il y a là un moyen d'apostolat assez intéressant. Et pourquoi est-ce que je n'y mettrais pas un recensement de toutes les apparitions, de tous les miracles eucharistiques qu'il y a eu? Il y en a de nombreux. Et comme ça permettrait peut-être à des gens qui ont des doutes sur la présence réelle de Jésus de constater que, au cours de l'histoire, et ce depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, lorsque Jésus est confronté à des gens qui doutent, il donne parfois de tels miracles. Il insiste aussi sur l'analyse de ces miracles, à savoir le fait qu'on constate que quand l'Eucharistie se transforme en un morceau de chair, qui évidemment est mis dans un reliquaire, comme par exemple le miracle de Lanciano, ce morceau de chair, quand on l'analyse, c'est un morceau de cœur vivant, vraiment, qui a été découpé dans une partie du cœur. C'est absolument extraordinaire. Il insiste aussi sur le fait que le groupe sanguin a pu être déterminé, que c'est le groupe de celui qui reçoit universellement, le groupe AB+, mais pas de celui qui donne universellement. Bref, ces sites sont de très très bonne qualité et commencent à faire leur petit effet sur Internet. Le fait que sa foi ne reste pas seulement contemplative, mais que elle s'épanouissent comme jaillissant par une source intérieure vers le prochain et toutes sortes de prochains. D'abord, évidemment, ses parents, avec qui il a une relation très profonde, mais aussi ses camarades de classe. Et il n'hésite pas à témoigner. Une petite anecdote que je pourrais raconter. Un jour, le débat se met sur l'avortement.
Et ça, on le sait, à notre époque, l'avortement est considéré en Europe occidentale comme, je dirais, la plus grande merveille qui a été inventée, presque comme la libération de la femme. Donc on peut dire que c'est un sujet brûlant. Aborder l'avortement en étant contre publiquement en classe, c'est aussi compliqué que si, par exemple, en 1914, on devait aborder en classe le fait que les Allemands sont des hommes comme nous et qu'on doit les respecter. Alors qu'on est en France, on ne pourrait pas, on serait sans doute grondé énormément. Un jour, à l'occasion d'un débat, où évidemment tout le monde dit à quel point, quand même, il est pour l'avortement, que la grossesse doit se déterminer, même si c'est quelque chose que personne ne fait avec gaieté de cœur. Il prend la parole et il dit « Voilà pourquoi moi je suis vraiment opposé à l'avortement. Je crois tout à fait que l'âme des bébés existe et qu'elle est créée dès la conception. Et donc en fait, il faut réfléchir parce que quand on avorte, on envoie l'âme d'un bébé dans l'autre monde, vers un destin qu'on ne connaît pas. Et il le dit. Or, il s'avère que Jean-Paul II, le pape, celui de son enfance, avait effectivement défini dans son magistère que l'âme des bébés est créée à la conception, qu'on se réfère au document Donum Vitae numéro 6 et puis Evangelium Vitae aussi au numéro 40 je crois. Donc ça faisait partie de manière très nouvelle d'une vérité définie par l'Église dans son magistère ordinaire. Il ne s'attire aucune réprimande, aucune moquerie de la part de ses camarades ou de la part du professeur. Bien au contraire, on le respecte, ça passe naturellement et son courage à affronter le politiquement correct est manifeste. Son apostolat ne s'arrête pas là, même s'il est sur Internet. Il veut aussi donner du catéchisme et donc il essaye d'inventer de nouvelles méthodes pour que les jeunes puissent recevoir l'enseignement de la foi et des méthodes qui soient solides, profondes. Il ne veut pas de ce catéchisme où on n'aborde rien et que les jeunes, au bout d'un certain temps, méprisent un peu parce que c'était peut-être un peu puéril. Non, il veut qu'il y ait un contenu, qu'on doit prendre au sérieux l'intelligence des jeunes en répondant à toutes les questions, et en particulier les questions les plus dures, la raison de la souffrance, du silence de Dieu, ce qui se passe dans la vie après la mort, etc. Dès cette époque-là, il est aussi attentif à la misère qu'il peut constater en Italie autour de lui. Il y a des mendiants, il y a des sans-papiers, mais il y a aussi des migrants qui sont venus en particulier de l'Afrique, des pays d'Afrique du Nord. L'Italie, déjà à cette époque-là, connaît beaucoup de vagues d'immigration. Et il voit que ce sont les personnes les plus abandonnées, les plus misérables, qui ont droit à pas grand-chose. Alors il les aide comme il le peut. Le pape François, qui lui-même est né d'une famille migrante italienne qui est allée en Argentine, a donc, quand il est devenu pape, été très sensible à Carlo Carduti. Et véritablement, il a trouvé en lui quelqu'un qui allait dans le sens de ce qui était sa conviction. Le fait que les migrants, on devait absolument s'en occuper parce que nous étions nous-mêmes migrants sur cette terre. Avec l'arrivée des téléphones portables, un nouveau problème va se poser aux jeunes, un problème que les générations suivantes n'avaient pas connu. Tous les garçons, évidemment, à l'adolescence sont extrêmement tentés en ce qui concerne la pureté. Et c'est très difficile parce que la sexualité démarre et que souvent on n'en parle pas en famille. Donc il n'y a pas les barrages intérieurs qui fait qu'on lutte contre, par exemple, la tentation de la masturbation. Et donc les jeunes, en particulier les garçons, à cause des GSM, vont très facilement sur les sites pornographiques, ils ont accès comme ça instantanément. Et les parents, lorsqu'ils se rendent compte de ça, ils essayent évidemment de mettre un barrage parental qui immédiatement est contourné par les jeunes, sans aucun problème. Eh bien lui, il n'hésite pas à aborder ce sujet avec ses camarades, et ça aussi c'est quelque chose de très important. Et il leur dit, attention, ces sites-là, ils ne sont pas neutres. Vous devez pas y aller, vous devez lutter contre ça parce que on en paye les conséquences après. On devient comme attaché, addict de ces sites pornographiques. Et beaucoup l'écoutent. En réalité, là encore, il prend les camarades de son âge comme des adultes et il le sait. La volonté, le barrage intérieur, la lucidité sur la possibilité de se faire happer par ce genre de site est très importante, plus importante que, je dirais, la protection parentale presque.
Il constate aussi chez ses camarades, eh bien, cette espèce de propension que ont les adolescents à toujours s'habiller de la même façon que les autres, à toujours être en groupe et donc à suivre la pensée dominante. Et alors il a une phrase très 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 mûre pour son âge, qui est comme une analyse profonde de l'adolescence. Il dit « Tous naissent absolument comme des originaux, et pourtant après, beaucoup meurent comme des photocopies. » Et c'est vrai, comme les photocopies de l'idéologie dominante du temps. Et ça, c'est quelque chose que peut-être il n'a pas eu le temps de voir, mais que nous, qui sommes plus anciens, avons maintenant la capacité de voir que n'importe quelle idéologie, quand elle est dominante, quand elle est suffisamment martelée par les médias, eh bien on voit la plupart des gens qui finissent par y croire, aussi absurde soit-elle. Qu'on se souvienne par exemple, pour les plus anciens, des années 50, quand la mode du freudisme arrête, qui prétend que tout s'explique dans l'être humain par le rapport sexuel, par des pensées sexuelles, pas sexuées seulement, mais sexuelles de l'enfant par rapport à son père qui est sexuellement un homme et à sa mère qui est sexuellement une femme. Et on voit maintenant une pensée inverse qui dit « Mais non, tout ça, la distinction homme et femme, père et mère, ce sont des stéréotypes de genre, des choses qui sont purement fabriquées par l'éducation, et les enfants, même s'ils ont deux mères ou pas de mère ou deux pères, etc., n'auront absolument aucun problème. » Les idéologies sont parfaitement contradictoires. Et, avec la même certitude et la même violence, on voit la majorité des gens qui disent « c'est la vérité », comme incapables de réfléchir par eux-mêmes et de trouver la vérité. La vérité, elle est claire, c'est que c'est fondamental la distinction entre un homme et une femme, et un père et une mère. Ça a des distinctions de grâce qui sont portées par notre corps. Mais évidemment, les enfants ont aussi une certaine souplesse, ils peuvent s'adapter à tous les cas qui peuvent se présenter, comme par exemple une mère célibataire. En 2002, donc, Carlo a maintenant 11 ans, et on peut dire que les activités qu'ont souvent les adolescents à cet âge-là, comme par exemple le sport, le football, le dessin, les voyages, tout ça, ça pourrait l'occuper, d'autant plus que ses parents ont les moyens. Ce sont un milieu qui est aisé, les moyens de lui payer beaucoup de loisirs. Il pourrait en particulier se faire prendre comme d'autres camarades par les jeux sur Internet, qui bouffent le temps de manière incroyable et qui quelquefois font baisser le niveau scolaire. Et lui, il se dit « J'aime Internet, c'est vraiment intéressant, c'est un outil de communication génial. Mais si je passe mon temps sur les loisirs, je ne pourrai pas servir le Seigneur. Il faut que je trouve un moyen. » Et c'est pourquoi, non seulement il fait son site Internet, mais il progresse en informatique, en programmation, au point d'ailleurs qu'un informaticien qui le fréquente et qui l'aide parce qu'il lui demande des conseils, s'émerveille devant sa compétence extraordinaire pour cela. Donc, on le voit qui multiplie les lignes de codage pour sa paroisse, pour son collège, pour son groupe de prière. Et puis, en 2002, alors qu'il est aide catéchiste, eh bien, il entend cet enseignement sur les miracles eucharistiques et c'est là qu'avait lui venir l'idée de faire une sorte d'exposition numérique permanente, je l'ai dit, qui soit mondiale sur les miracles eucharistiques et c'est le site qui va le faire connaître. Il recense tout, il recense 136 miracles eucharistiques reconnus par l'Église, il les met avec des photographies, des descriptions, le récit de l'histoire quand il y en a, et puis son exposition va être présentée sur les 5 continents, dans près de 10 000 paroisses, rien qu'aux États-Unis, et dans les sanctuaires les plus célèbres comme Lourdes, Fatima, Guadeloupe. Le fait qu'il fasse l'unanimité par son caractère spontané, extraverti, vivant, avec ce sourire, et aussi cette capacité à aller dans la classe vers ceux qui sont marginalisés, parce qu'on sait, dans les classes, c'est souvent comme ça. Il y en a un qui est un peu le souffre-douleur parce qu'il est plus timide ou plus gros. Non, lui, il va en premier vers celui que personne ne regarde, et il l'intègre du coup au groupe de camarades. Eh bien, cette influence du bien, ce détachement qu'il a par rapport à ses propres pulsions d'adolescent qu'il pourrait avoir, comme marginalisé avec le troupeau, ceux qui sont marginalisés, fait qu'il devient un meneur, que les autres vont vers lui, et donc il est sans cesse entouré de camarades qui, évidemment, se laissent influencer par sa bonne influence. Ce respect aussi qu'il a dans ses enseignements pour les petits-enfants, et qui jamais ne les abaisse.
On va pas dire à une question bête, ta question est bête, bien au contraire, qui admire la question, qui met en avant, qui est attentif à ne jamais diminuer les interlocuteurs, eh bien, ça fait que, évidemment, les gens sont unanimes, y compris le gardien de l'immeuble ou des gens de basse classe sociale, par rapport à ce garçon. Une phrase qu'il dit souvent à ceux qui veulent l'entendre, le bonheur c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu, la tristesse c'est d'avoir le regard tourné vers soi-même. Alors, quelle va être maintenant la manifestation réelle que ce n'est pas du cinéma? Eh bien, on peut dire, on l'aurait su par le fait que justement, il affrontait courageusement la plus grande épreuve des adolescents, le respect humain, la honte de partager sa foi. Ça, il l'affrontait sans problème. Mais il va devoir affronter très vite une autre croix, beaucoup plus, je dirais, douloureuse, à savoir la maladie et la mort. Et là, ça ne trompe pas. Il faut absolument se mettre à sa place. Il a 15 ans, quand tout d'un coup, il croit qu'il a une grosse grippe, quelque chose qui le fatigue. Bon, il pense que ce n'est pas bien grave. Ses parents l'emmènent donc chez le médecin, on fait des tests de toutes les façons possibles, on fait des analyses de sang, et on est stupéfait. C'est une leucémie de type M3, ça veut dire une leucémie foudroyante extrêmement grave. Le diagnostic en plus est dit comme ça, brutalement par le médecin, c'est violent, et il faut bien se mettre à la place. Une chose est de croire en Dieu, autre chose est de penser qu'on va mourir. Je me rappelle que mon propre fils, un jour, où il pensait avoir véritablement une maladie grave, à peu près au même âge, me disait avec véritablement une angoisse dans le cœur, « Est-ce que je vais mourir, papa ?» Et là, il est confronté à ça. Or, manifestement, toute sa vie, il n'a vécu que dans l'attente de la venue du Seigneur. Ça veut dire qu'il n'a pas seulement la foi, il n'a pas seulement la charité, comme je viens de l'indiquer, il a une vertu qui actuellement est mourante en Occident, qui est essentielle et qui s'appelle l'espérance théologale, qu'on pourrait qualifier plutôt de certitude théologale que la vie qui vient est magnifique, plus belle, et que la mort c'est juste un passage entre ce monde et l'autre. Il y a un rideau très fin et que de l'autre côté de ce monde, on peut revenir sans arrêt aider ce qu'on aime sur terre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'ailleurs le disait, « Je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». La nouvelle est d'autant plus violente jusqu'ici, il n'a eu aucun problème de santé. Eh bien, il prend ça tout à fait naturellement, et on peut dire que l'effet, la manière dont il a pris ça, manifeste ce qu'il était au fond de son cœur. Il prend cela véritablement comme étant la venue de Jésus. Et la petite Thérèse avait eu la même chose. Quand elle avait eu son premier crachement de sang, son premier réflexe avait été l'enthousiasme, parce que bientôt, elle allait voir Jésus. Comme la petite Thérèse, à partir de ce moment-là, il va commencer à ressentir de grandes souffrances physiques, parce que ce n'est pas une maladie anodine. Alors il le dit, « J'offre les souffrances que je dois subir au Seigneur pour le pape et pour l'Église et pour aller directement au paradis. » Rien que cette phrase-là est d'une extrême profondeur théologique, je dirais même que c'est l'un des sommets de la théologie, parce qu'on le sait, la souffrance, son sens, les chrétiens la connaissent. Le premier sens de cette nécessité de passer par un purgatoire comme la terre, c'est que personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Dieu qui est infiniment humble, infiniment puissant en même temps. Humble et puissant à la fois. Quand on l'approche à l'heure de la mort par la vision de Jésus, qui est Dieu qui s'est fait homme, on est bouleversé. Et si jamais on arrive face à lui avec même une certaine petite certitude tout à fait naturelle qu'on est quelqu'un de bien, quand on voit ce qu'il a souffert et à quel point lui ne compte pas à ses propres yeux, mais il n'y a que nous qui comptons. On est bouleversé et donc on s'enfuit en disant « je ne suis pas digne de toi ». On se met alors volontairement et par amour dans l'autre monde, dans un autre purgatoire où on achève de se purifier. Et au bout de ce purgatoire, on est passé par une telle expérience de la souffrance que on dit à Jésus, je ne serai jamais digne de toi, mais viens simplement me chercher. On est devenu vraiment tout humble. Et là, on peut supporter la vision béatifique. Donc le fait que les souffrances qu'ils vivent, ils puissent les vivre vraiment en sachant à quoi elles servent, qu'elles servent à le préparer, pour qu'il n'ait pas à faire d'autres purgatoires, qu'il aille directement au ciel, ça montre qu'il avait compris profondément la foi chrétienne. Et puis,
quand il offre ses souffrances pour son prochain, et en particulier pour la grande épreuve que connaît l'Église en Occident. L'épreuve qui est une sorte d'apostasie, une méfiance par rapport en particulier au représentant du Christ sur terre, le pape. Et je pense que Carlo n'a pas su à quel point le pape François serait attaqué violemment, peut-être plus encore que les papes précédents, je dirais par ceux qui sont la partie la plus fidèle de l'Église, à cause de ces documents qui sans cesse sont tirés vers l'exclusivité d'un humanisme quasiment sans Dieu, alors qu'il est le pape qui a le plus parlé du démon, du risque de damnation de la Vierge Marie. Eh bien, quand on voit ce genre d'épreuves, on se dit, véritablement, il a dû les offrir pour l'Église. En tout cas, quand le pape François prend sa charge pontificale, il ne peut pas deviner à quel point ce sera des attaques fréquentes et perpétuelles. Et donc le premier acte qu'il fera sur le balcon du Vatican, c'est de demander de prier pour lui. Et lui, il le fait par avance, alors que c'est encore Benoît XVI qui est pape à cette époque-là. À la clinique San Gerardo de Monza, évidemment, ses parents sont catastrophés. Ils sont là en permanence, ils se relaient dans sa chambre. Comment ferait-on autrement? Et lui, il leur dit « Mais non, allez vous reposer. Vous serez meilleur si vous êtes reposés. Revenez quand vous vous êtes bien reposés. » Et le personnel médical, il témoigne de sa gaieté permanente. Il prend les choses comme elles viennent. Il connaît la gravité de sa maladie, mais il n'a pas peur. Sa maladie va durer peu de temps. Et là, on n'a pas le récit. Il ne raconte pas de ce qu'il va vivre dans son âme, parce qu'on peut supposer que le Seigneur l'exauce pour qu'il aille tout droit au ciel, et donc façonne son cœur, véritablement par la croix, de manière à ce qu'il soit devenu tout humble, pauvre devant Dieu. En tout cas, il meurt le 12 octobre 2006, donc après peut-être 10 jours d'agonie, et il est inhumé à Assise, dans la ville de Saint-François comme il l'avait souhaité. L'enterrement est donc organisé, les parents viennent, bien tristes dans leur deuil, et là, ils sont stupéfaits. C'est une foule immense qui accompagne, et c'est des messages partout sur Internet, qui sont des messages bouleversés par ce qu'il vient de lui arriver. Comment est-il possible que ce jeune homme ait pu être si célèbre alors qu'eux ne le savaient pas, si connu qu'il ait pu avoir une telle influence? Partout sur Internet, on voit des jeunes de sa classe, mais d'autres qu'il n'a pas connus, qui ouvrent des pages Facebook en son honneur, des mémorials, et qui postent tout ce qu'il a fait. On peut dire que, spontanément, ces jeunes, qui sont pourtant en partie déchristianisés, savent qu'il est vivant, et donc ils le prient tout à fait naturellement. Il n'y a pas de distance. Il est présent, ils le savent. Et manifestement, il se met à les aider. J'ai cité au début de cette vidéo des miracles physiques, mais il faudrait raconter ce qui s'est passé comme aide spirituelle pour des jeunes qui retrouvent la foi, qui découvrent l'Eucharistie comme lui l'avait fait. Bref, des grâces profondes qui sont le but des grâces physiques. D'où est-ce que vient cette étrange ferveur qui se passe en Italie? Est-ce que ça vient simplement de son site internet? Non, manifestement, c'est aussi son rayonnement auprès de tous ceux qui sont là. Certes, Internet a démultiplié les choses, mais s'il avait été simplement un internaute qui fait un site comme ça, il y en a beaucoup. Non, c'est véritablement son comportement auprès de tout le monde dans la ville de Milan qui s'est connu. Alors le 13 mai 2013, devant une telle ferveur, eh bien l'archevêque de son diocèse décide d'introduire sa cause, et il le fait dans le diocèse de Milan. Il faut remarquer que nous sommes le jour d'une des grandes apparitions de Fatima. L'enquête va aller assez vite parce que sa vie, elle est limpide finalement. Ensuite, eh bien, un peu plus de 3 ans plus tard, le 24 novembre 2016, l'enquête est transmise à Rome, au Vatican, à la Congrégation pour la cause des saints, où elle doit être étudiée avec en particulier un avocat du diable. Et un avocat du diable, ça veut dire quelqu'un qui dit, mais tout de même, c'est pas parce qu'il a une petite notoriété d'Internet qu'il doit être béatifié. Après tout, il avait de la ferveur, mais beaucoup de jeunes ont eu de la ferveur comme ça. La grande objection de l'avocat du diable consiste à dire, et c'est un avocat aussi de l'Église finalement,
si on béatifie trop de monde, un monde assez fréquent, de plus en plus de gens, et on sait que Jean-Paul II a béatifié à lui tout seul plus que pratiquement tout le reste de l'histoire de l'Église, eh bien, il y a un inconvénient. La quantité fait qu'on ne connaît plus les saints qui sont canonisés et béatifiés. Et il le dit avec une certaine raison. Regardez, on connaît bien saint François d'Assise, parce qu'ils étaient peu nombreux les saints qui étaient canonisés au Moyen-Âge. Mais qui connaît par exemple le bienheureux Stefan Vincenti Frelichowski, qui est un jeune prêtre polonais qui a été déporté à Dachau et qui a été martyrisé par les nazis, qui est mort du typhus en 1945. Il a été béatifié par Jean-Paul II, et qui le connaît? Donc, l'avocat du diable de dire « il ne faut pas exagérer, attendons des cas tout de même plus visibles. Après tout, la maladie a duré peu de temps, certes il était rayonnant, mais les vertus héroïques, elles se voient manifestement chez ce jeune prêtre, chez ce jeune homme, eh bien peut-être pas. On a maintenant, des soins qui permettent d'éviter la souffrance. » Les postulateurs de la cause, eux, vont être unanimes contre l'avocat du diable à dire « non ». Manifestement, on voit bien qu'il y a une volonté de Dieu. En tout cas, on peut accepter la cause, ne serait-ce que pour la première étape, le déclarer vénérable. Et puis Dieu, s'il le veut sur les autels, eh bien il le fera. Mais on ne peut pas nier que la notoriété qu'il a, elle n'est pas seulement naturelle. Il y a vraiment toute une jeunesse qui retourne à la foi à son exemple. Et donc, le vote est posé, et la cause de sa déclaration de l'héroïcité de ses vertus est admise. Il ne reste plus qu'à attendre les miracles qui vont venir très très vite, d'où la rapidité de sa béatification, qui est aidée en plus par le pape François, parce qu'il se retrouve en lui. Il se retrouve jeune homme, et il retrouve toutes les aspirations qu'il a dans son pontificat, comme je l'ai dit, en particulier par rapport à la souffrance des migrants. À cette même occasion, le droit canon demande à ce qu'on puisse vérifier l'état du corps de la personne qui est déclarée vénérable. Souvent, il arrive que le corps, par ce qu'on appelle un phénomène mystique extraordinaire venant des anges, soit trouvé intact. Des corps parfaitement intacts, souples, sans aucune espèce de corruption, il n'y en a pas tant que ça. Il y a par exemple Sainte Germaine de Pibrac, qui d'ailleurs fut absolument inconnue, sauf quand on trouva son corps intact et que les miracles se multiplièrent. C'est elle qui a donné l'histoire de Cendrillon. Il y a aussi Sainte Cécile, petite martyre de Rome, dont le corps parfaitement intact fut trouvé à la Renaissance, et on en fit une statue magnifique qui est encore visible, et son corps est sous le tombeau. Il y a aussi Saint Charbel Maclouf, un saint d'origine maronite libanaise. La plupart des autres saints ne sont pas tout à fait comme ça intacts, mais souvent momifiés. Par exemple, je pense au curé d'Ars, où alors la peau est noircie. Et dans ce cas-là, eh bien, on reconstitue, on manifeste le corps, on le met dans un cercueil de verre en attendant la résurrection, mais on le reconstitue en ce sens qu'on met une pellicule de cire sur le visage afin que le visage ne paraisse pas noir. Quand on ouvre le cercueil de Carlo, on trouve son corps parfaitement intact, mais la peau noircie. Et donc, ce corps va être préparé avec des vêtements propres, des vêtements neufs, des vêtements de jeûne, et il va être mis, je dirais, à la vision du public qui se met à défiler et à prier et à se confier à lui. On a donc le premier saint ou futur saint dont le corps est habillé avec des vêtements de jeûne actuels. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il me reste maintenant à aborder une dernière question. La question, effectivement, de la multiplication des canonisations, des béatifications par l'Église catholique. On pourrait se demander, mais est-ce qu'au bout du compte, un jour, est-ce que les béatifications auront encore une valeur? Je dirais, ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses, à mon avis. Mais plutôt, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui s'est passé dans un peuple qui, je crois, est, comme le peuple juif, une sorte de préfiguration de l'histoire de l'Église. C'est le peuple de l'Égypte antique. Il faut savoir qu'au début de l'Égypte antique, seul le pharaon
était censé avoir la vie éternelle. Et le pauvre peuple qui était autour, eh bien, il essayait d'être enterré auprès du pharaon dont les grands tombeaux sont visibles encore actuellement, des pyramides, afin de participer peut-être à sa résurrection. 3000 ans plus tard, vers la fin de cette religion égyptienne qui restait très stable, on voyait que le peuple entier se faisait momifier et le peuple entier croyait qu'il allait ressusciter et aller dans l'autre monde pour être saint éternellement dans la béatitude. Eh bien, je crois que peut-être l'histoire de l'Église connaît un certain parallèle. Au début, être saint, c'est extrêmement rare, c'est réservé à ceux qui ont été martyrisés dans de grandes souffrances ou alors des grands docteurs à un moment donné. Et puis, on voit de plus en plus l'Église qui tient à montrer que la sainteté, elle est possible partout dans tous les états de vie. Et donc on se met à béatifier des enfants, des adolescents, des personnes mariées. Et ça, c'était très rare à une certaine époque. Ça a commencé peut-être avec Saint Nicolas de Flux. Et maintenant, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sont canonisés. Et on a bien raison, parce qu'on constate en fait que l'amour de Dieu, l'exercice héroïque des vertus n'est pas réservé aux moines, mais peut se faire véritablement dans le quotidien tous les jours. En réalité, au ciel, dans le paradis éternel, nous verrons que les saints canonisés, donc que l'Église de la terre a vénérés comme tels, ne sont pas forcément les plus grands saints. Pas forcément. Les plus grands saints peut-être sont inconnus. Je pense par exemple à ces milliers, ces centaines de milliers de jeunes filles qui courageusement vécurent une vie écrasée par les hommes de leur famille, le père, le frère, le mari, et qui quelquefois, à l'âge de 15 ans, enceintes, mouraient dans leur premier accouchement, dans de terribles souffrances, et en acceptant leur sort. Peut-être qu'on verra qu'il y a une armée fantastique de saints extraordinaires, aux vertus héroïques, qui passent leur temps, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle est connue médiatiquement, mais qui passent leur temps à faire du bien sur la terre. Si c'est le cas, si l'Église permet qu'arrivent aux autels des personnes dont la vie ressemble un peu à la nôtre, avec évidemment beaucoup plus de vertu, beaucoup plus de fidélité au Christ, mais tout de même, Carlo a été porté par le don de la foi, par l'attraction du Saint-Esprit. Ça peut être pour chacun une source véritable d'espérance. D'ailleurs, dès le début de l'Église, ce n'est pas pour rien que Jésus a appelé en particulier 2 personnes du titre de femme dans l'Écriture. Ce titre de noblesse qui signifie qu'elles avaient réalisé pour Dieu le modèle de ce qu'il aime être la femme sainte. Il y a d'abord la Vierge Marie, mais elle est immaculée, elle n'a jamais péché. Et pourtant elle est la plus humble, donc on n'a aucun problème à aller vers elle. Mais il y a aussi Marie-Madeleine, qui elle avait 7 démons en elle. Ça veut dire que tous les vices, elle se battait contre eux. L'avarice, la luxure, la paresse, tous les vices. Et le Christ en a fait un modèle de notre âme. Ça veut dire qu'il peut prendre quelqu'un qui est allé très loin dans le péché et en faire une sainte extraordinaire.